Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 46 ans. J'habite Draguignan, enfin dans la banlieue de Draguignan, on va dire, un petit village qui s'appelle Rebouillon. Et je peins depuis toujours. Donc en fait, la peinture, c'est ma passion. Euh, En fait, je fais ça parallèlement à mon boulot. Je suis assistante vétérinaire, c'est ma deuxième passion aussi, c'est les animaux. Voilà. Et je peins beaucoup les animaux, en effet. Sarah est une artiste aux multiples facettes, s'inspirant de son quotidien et de ses animaux pour créer des peintures aux couleurs et textures diverses et variées afin de nous emmener dans un monde de rêverie hautement coloré. Découverte de cette artiste hors du commun et de son univers sauvage. Alors en fait, je peins depuis toujours, enfin je dessine depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Et mon père, lui, il peint aussi, donc ça m'a donné envie de peindre un peu plus, d'apprendre un peu plus à peindre en tout cas. Donc au début, je suis allée un peu sur ses traces. J'ai pas vraiment pris de cours de peinture. Je suis plutôt autodidacte, mais finalement, la peinture que faisait mon père n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc je suis partie sur une voie, on va dire, plus personnelle. Et donc ma peinture, c'est un peu au feeling, c'est un peu ce que je ressens sur le moment. J'aime mélanger les matières, voilà, je suis pas du tout technicienne. Moi, c'est l'émotion. Donc, je peins en effet beaucoup les animaux, beaucoup la nature, parce que c'est ce qui m'attire. Et je les peins à ma façon. C'est plutôt, on va dire, de l'imaginaire. C'est plutôt du fantastique. C'est jamais quelque chose qu'on va pouvoir rencontrer dans la rue, au coin d'une forêt. Voilà. Donc c'est vraiment de la peinture à part, on va dire. Question technique, j'en ai pas vraiment parce que je fais beaucoup d'acrylique. Je mélange donc l'acrylique, je peux mélanger aussi l'aquarelle et je fais aussi énormément de collage dans mes peintures. Donc j'utilise du papier journal, du magazine, des feuilles d'or, du papier d'alu, enfin un peu tout ce que je trouve. Et je mélange ça donc dans mes peintures. Pour que ce soit voilà, pour que ce soit vivant, on va dire. Pour qu'il y ait quelque chose de vivant et pas figé comme une photo, comme font les peintres, en l'occurrence mon père qui faisait ça, de la peinture léchée ou figurative. Voilà. Moi je préfère. Ça sort de ma tête, plus que de ma technique. Alors quand je fais un tableau, je le fais parce que j'ai vu quelque chose qui me plaît, ou un lieu ou un endroit qui me plaît, qui m'inspire. Par exemple, là, il y a 3 ans, je suis allée à l'île de la Réunion et voilà, j'ai eu envie de peindre cette île qui est magnifique d'ailleurs. Et donc j'ai peint beaucoup d'animaux que j'ai vus là-bas, des fleurs aussi, mais à ma façon. Donc on va dire la faune et la flore de la Réunion m'a inspirée. Donc voilà, en fait c'est au coup par coup. Comme je travaille avec les animaux aussi, je peins énormément de chats, je peux peindre des chevaux, je peux peindre voilà, c'est vrai que ma peinture est basée principalement sur l'animal, on va dire. Voilà. Je mets dans ma peinture des textures qu'on va trouver un peu partout. Je peux utiliser aussi, par exemple, de la gaze chirurgicale, je peux utiliser des petits morceaux de tissu, je peux utiliser des petits sequins que je colle, enfin voilà, j'utilise tout ce qui me tombe sous la main et qui peut agrémenter mon tableau. Voilà, il faut que ça soit pas comme un bijou, mais il faut que ce soit différent des tableaux qu'on voit ailleurs et surtout il faut que ça soit original en fait. Je mets de la texture originale dans mes tableaux. J'utiliserai pas. Je ne peins pas la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'huile, je sais pas, je trouve ça. Déjà, c'est super long à sécher. Et puis, je sais pas, c'est trop commun. Voilà. Moi, j'ai envie de faire des tableaux hors commun, en dehors du commun. Et il y a une artiste, c'est une artiste allemande qui m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, au début que je peignais, que je savais pas trop quoi peindre comme peinture, je savais pas si j'allais suivre ce que faisait mon père au niveau figuratif, ça me plaisait pas trop. J'ai vu un jour un tableau donc d'une artiste allemande qui s'appelle Rosina Weismaster et qui peint, bon évidemment elle peint beaucoup de chats elle aussi, mais elle mélange donc dans son acrylique, elle mélange voilà, du papier, des partitions de musique
Et ça, j'ai trouvé ça... voilà, donc en effet, cette artiste allemande m'a beaucoup inspirée. C'est vrai, je suis un peu... Après, évidemment, il y a les anciens, hein, qui faisaient aussi du collage. Moi, j'aime bien tout ce qui est tout ce qui est Andy Warhol, tout ce qu'il a fait en truc. J'aime bien le pop art aussi. Ça m'inspire. Et puis surtout, ce qui m'inspire énormément, c'est tous les graffeurs, quoi. Parce que moi, je les... voilà, je suis en admiration devant ces gens. Voilà, devant les graphes que je vois des fois dans la rue, je les photographie tous parce que c'est sublime, quoi. J'adore. Voilà, je suis plus en admiration devant un graphe que devant une peinture traditionnelle, on va dire. Ouais. Parce qu'eux, ils mettent leur cœur dedans et ben voilà, ça m'émeut. Voilà. La peinture des rues m'émeut, voilà, le street art en général. Pour moi, l'art, c'est... il faut que ça soit de l'émotion. C'est-à-dire... bon, j'ai fait de l'histoire de l'art, j'ai étudié beaucoup de choses en histoire de l'art, et c'est vrai qu'à chaque fois, l'art, il faut que ça soit qu'il y ait de l'émotion dans le tableau, ou dans la sculpture, ou dans tout ce que j'ai pu croiser. En l'occurrence, moi, je préfère voir, et je resterai des heures devant un tableau de Léonard de Vinci, ou de Michel-Ange, ou une sculpture, c'est sûr, mais quelque chose qui m'émeut encore plus que ça, c'est par exemple toutes les peintures pariétales de la préhistoire, par exemple. Pour moi, même si c'est des Cro-Magnons, ce sont des artistes, ils mettent leur émotion dedans. Nous, on ne sait pas trop vraiment à quoi ça correspondait, ces peintures, mais voilà, c'est des artistes. Pour moi, l'art, c'est on met son émotion dans un tableau. Moi, quand je peins, je mets un peu de moi dans mon tableau. Je mets... c'est un peu de moi qui va s'en aller si jamais je le vends. Donc, quelque part, il faut que ça corresponde à la personne qui l'a peint. Et évidemment... pour moi, l'art, c'est ça, en fait. Et ça peut se retrouver, évidemment, dans les sculptures, autant contemporaines que du XVIIe ou du XVIe siècle, Rodin et tout ça. Voilà, il y a l'émotion dedans. Donc, voilà. Pour moi, l'art, c'est ça. C'est mettre de l'émotion dans ce que tu fais. Voilà.